Sans alourdir les débats, bien entendu, puisque je pense que le rapport et la présentation qui a été faite par la conseillère exécutive est d'une qualité sans appel. Et ça nous change un peu, puisque je siège à l'Office des Transports depuis 2010. Je pense que je suis le seul à avoir siégé de 2010 à aujourd'hui. Il y a eu une petite interruption, Jean-Charles, mais bon. Et jamais je n'ai vu un rapport d'une telle qualité, d'une telle précision, et j'ai envie de dire d'une telle clarté, mais ça n'engage que moi. Pour rappel, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités à l'Office des Transports, nous avons trouvé une situation avec un déficit à peu près de 30 millions d'euros. Jean-Félix Aquavive et Vanina Borromei se sont employés dans un premier temps à rétablir les finances de l'Office des Transports, qui aujourd'hui se porte plutôt bien puisqu'on dégage aussi un excédent qui nous permet d'investir sur les routes, le train bien entendu et la montagne. C'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. On est passé de moins de 30 à peu près plus 15, 20 ou plus 30, ça fait à peu près 50 à 60 millions d'euros. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une situation catastrophique à la situation que l'on vit aujourd'hui, avec des difficultés. Pas les mêmes, mais encore avec des difficultés. Je tenais quand même à le souligner et à féliciter Jean-Félix Aquavive et Vanina Borromei par la suite qui ont effectué ce travail. Aujourd'hui, on va se prononcer sur un rapport sans appel, on l'a dit, mais on ne peut pas non plus faire comme si c'était rien passé. Cette période transitoire aujourd'hui de 15 mois, et je rappelle qu'elle ne sera que de 15 mois, a failli quand même amener des marins à perdre leur emploi et dans des inquiétudes, et je les salue, et des semaines très difficiles pour eux et pour leurs familles. Il y a une compagnie aussi qui a toujours assuré le service public depuis plus de 40 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut garder en mémoire. Ces situations-là, ni nous ni eux devons les revivre. Il faut trouver les voies et les moyens d'aller vers le schéma qu'on s'est fixé, que vous avez rappelé, Madame la conseillère exécutive, mise en place des CEMOP, compagnie régionale, c'est d'investissement, et sans plus tarder, j'ai envie de dire. Dès demain matin, il faudra se mettre au travail. Je sais que vous l'êtes, je sais que les services le sont, et je tiens encore à les féliciter, pour qu'on ne se retrouve plus jamais dans une telle situation. Ni pour la méridionale, ni pour demain d'autres compagnies. Je pense que ces préoccupations de l'emploi, ces préoccupations de ces gens qui travaillent au quotidien et qui travaillent pour l'avenir de notre pays, on doit aussi s'en préoccuper. Jamais plus nous devons revivre ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Des familles dans l'angoisse, des nuits blanches, etc. etc. Donc, moi, je tiens à féliciter et à redire la transparence d'un bout à bout de ce rapport, de travail qui a été fait par les équipes. Et je tiens aussi à rappeler que la seule issue, c'est le dialogue, de se mettre autour d'une table et de trouver des solutions. C'est la seule méthode qui paye, j'ai envie de dire. Donc, que ces dernières semaines nous servent de réflexion et construisons pour la Corse la maîtrise de nos transports. Est-ce que nous voulons? Nous le savons, vous l'avez dit, Madame la Présidente. En tout cas, encore bravo pour ce rapport. Bravo pour avoir réussi à nous présenter. Et très rapidement, cette période elle doit être de 15 mois et on doit mettre en place ce pourquoi nous avons été élus, les CEMOP, les scènes d'investissement. Et encore une fois, j'ai une pensée pour les agents de la méridionale qui ont passé des semaines difficiles et ça ne doit plus arriver. J'espère que ça n'arrivera plus.